Claude François Junior qui est donc avec nous ce soir. Merci beaucoup. Quels sont les sentiments qui vous ont traversé ce soir au cours de cette messe en hommage à votre père? D'abord, je suis très touché, puis avec le temps, parce que 40 ans, c'est quand même c'est énorme finalement. On n'aurait jamais imaginé que ça durerait autant, enfin que les fans resteraient aussi fidèles. Avec la même ferveur 40 ans après. Et le sentiment, c'est même encore une fois une interrogation en me disant mais à quel point et comment il a pu impacter leur vie pour qu'il lui manque encore aujourd'hui, qu'il ait encore cette place dans leur cœur. Comment un artiste de variété avec des chansons peut toucher à ce point et les gens, et les aider à mieux vivre et prendre une place aussi prépondérante dans leur cœur. Alors on l'entend effectivement chez les fans, on va en écouter quelques-unes. Parce que j'ai 62 ans et je le suis depuis l'âge de 6 ans. On a grandi avec, on a élevé nos enfants avec, on a étudié avec. Oui. Donc ça a été un sens dans notre vie et ça l'est toujours. Je l'aime parce qu'il est beau, il chantait bien, il n'y avait que des belles chansons. On s'en lasse pas, ça nous fait toujours quelque chose au cœur. J'ai pris le train du Havre ce matin pour venir lui rendre un hommage. Et puis je suis passée par le 46, Beauvais-Exelmans, les bureaux 124. Et puis voilà, puis quand on aime, on compte pas. Hein. Mais alors du coup, vous avez la réponse à cette question, comment fait-il pour impacter encore 40 ans après ? Je pense que ça se passe dans les petits détails. Chacun a son histoire avec l'artiste ou avec une chanson qui l'a aidé à se guérir d'une histoire d'amour ou à grandir. C'est un grand frère. Et puis, il faut juste aussi se rappeler que c'est une autre époque où les artistes de variété avaient une place prépondérante dans le quotidien des gens parce que l'offre du loisir n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les jeux vidéo, il n'y avait pas les chaînes 24/24. Et donc, quand apparaissait à la télé les soirs un artiste dans un costume de lumière ou paillettes avec des danseuses, c'était un réel enchantement dans le quotidien des gens. Et ça a entre autres dû contribuer à ce phénomène. Après, on ne peut ne pas parler musique à un moment donné, parce que au-delà du répertoire, je trouve qu'il y a chez mon père une rythmique, un sens de la rythmique, qui fait que même, et là ça triche pas, quand vous faites écouter une chanson rythmique de mon père à un gamin qui ne connaît pas Claude François, hop, ça commence à danser tout seul. Comme Michael Jackson, je l'ai observé chez les miens. Donc ça opère, ça fonctionne. Et ça, c'est loin d'être neutre, je pense, dans le phénomène, parce que ça permet d'enchaîner les nouvelles générations. On va écouter justement. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Voilà cette rythmique dont vous parlez et des chansons qu'on entend encore en boîte de nuit aujourd'hui. J'ai demandé les chiffres à la SACEM parce que j'avais envie d'apporter des choses concrètes au cours de cet anniversaire. Et dans les 300 premiers titres les plus diffusés ces dernières années en discothèque, il y en a 4 de mon père. Mais au milieu les classiques, les mêmes qui faisaient le quart d'heure Claude François dans les années 90, où ils s'enchaînaient, Alexandra, Magnolia, cette année-là et Je vais à Rio, dans l'ordre. Mais Alexandra, devant, numéro 6, je crois. 40 ans après sa disparition, quel est selon vous le plus bel hommage que l'on puisse rendre à votre père? D'être encore là aujourd'hui, c'est-à-dire de répondre encore présent, et c'est... Et parler de sa musique, c'est-à-dire accepter l'idée. Il y a eu, parmi tous les ouvrages qu'il y a eu, il y en avait un peu compliqué, mais fait par un philosophe qui s'attache à expliquer que c'était un art du milieu, parce que c'est de la musique de variété, mais qui était fait avec vraiment orfèvrerie. Et ça doit contribuer à l'efficacité de l'œuvre encore aujourd'hui, à l'impact qu'il peut avoir. Mais voilà, c'est aussi donc lui rendre cette grâce d'avoir fait son travail en s'entourant des meilleurs arrangeurs, compositeurs, parce qu'il y avait quand même une sacrée équipe autour de lui. C'est
c'est pas que le fruit du hasard, c'est souvent une équipe. On va écouter Annie qui était une ancienne Claudette et qui aujourd'hui, évidemment, à l'occasion des 40 ans de la disparition de votre père, se souvient des moments passés avec lui. Annie. On est ému de se revoir, on est ému d'être là pour lui rendre hommage. Moi, je garde le souvenir d'un homme très enrichissant, très enrichissant. Parce que Claude était curieux de tout et auprès de lui, on apprenait beaucoup. Et même professionnellement, moi j'ai beaucoup appris avec lui. Il avait cette rigueur qui fait que, je veux dire, on la garde après cette rigueur, quoi. Je veux dire, même après dans nos professions respectives, je suis sûre que les autres vous diront la même chose. Claude était un homme très généreux. En dehors de son côté sombre, il avait aussi un côté très lumineux. Et ce côté lumineux, ma foi, était merveilleux chez lui. Autant que son côté sombre était sombre. Dany, ancienne capitaine des Claudettes. On va regarder une photo de vous avec votre père. Quand il décède le 11 mars 1978, vous avez 9 ans. Aujourd'hui, quand vous voulez retrouver sa présence, comment faites-vous? Est-ce que c'est par la chanson? Est-ce que c'est par les personnes qui l'ont bien connu? Est-ce que ce sont des photographies? Comment? Je l'écoute. Vous l'écoutez? En interview. En interview. J'écoute sa voix. On me demande souvent si c'est pas gênant. Au contraire, ça m'apaise. Je l'entends parler. Au-delà du fait que ce soit mon père, je trouve qu'il a un débit de voix, un timbre de voix quand il parle qui est très captivant et très attachant. Et puis c'est une manière pour moi ça m'a permis de le rencontrer, enfin de rencontrer l'artiste, l'homme, et de mieux comprendre qui il était. Donc c'est les interviews. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la jeune génération, vous voyez des artistes qui, quelque part, sont un peu héritiers de Claude François? Alors, la dernière fois qu'on m'a posé cette question, c'était il y a 10 ans, et j'ai répondu M. Pokora. D'accord. Et Mylène Farmer. Et pourquoi Mylène Farmer. Alors, Mylène Farmer, parce que Mylène Farmer, c'est le sens de la mise en scène, les costumes, les clips en 35 mm, les chorégraphies au couteau. Il y a un univers. Et puis il y a un côté star inaccessible chez Mylène Farmer qui est assez comparable avec mon père. Et puis Matt, et c'est encore aujourd'hui pour moi le plus grand showman français, plus grand performeur. Et voilà, c'est le sens du show à l'américaine avec encore une fois, costumes, chorégraphies, donner le meilleur au public, un cadre visuel, pas juste une chanson. Il a repris des tubes de votre père. Oui, il a fait un album qui est album de diamant l'année dernière. Moi, j'ai fait 5-6 dates sur la tournée. Il y avait 3 générations dans la salle. C'était chair de poule. Ça, c'est très beau. Enfin, c'est un fiston qui vous parle, mais de voir 3 générations chanter et faire les chorégraphies sur les chansons de son père, même quel que soit l'artiste, c'est déjà très rare, mais sur les chansons de son père, c'est encore plus touchant. Un mot de l'actualité autour de la bataille judiciaire, autour de l'héritage de Johnny Hallyday, puisque cette semaine, enfin la semaine prochaine, il va y avoir le premier rendez-vous judiciaire avec les enfants aînés de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, tout ce qui est droit moral, droit d'auteur, tout va à Laetitia, et évidemment, Laura et David ne le voient pas de cette façon-là. Est-ce que vous comprenez leur combat? Oui. En tant que fils d'artiste? Oui. Après, ça ne me regarde pas, parce que c'est d'abord une affaire privée, puis une affaire de famille. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'étais à leur place, je me battrais quand même. Parce que en fait, la question est plus simple que ça. C'est s'ils l'ont dans le ventre, c'est-à-dire s'ils ont vraiment à cœur de défendre l'image, la postérité et l'œuvre de leur père, il faut qu'ils se battent et ils finiront par trouver un accord, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qu'ils expriment cette envie. C'est compliqué un ayant droit, c'est aussi quelqu'un qui a pas que des droits mais des devoirs, et il faut le faire avec le cœur. Et donc ces enfants, qui mieux que ces enfants peuvent le faire avec le cœur? Je ne dis pas ça contre Laetitia, au contraire, mais en tout cas je comprends leur combat. Merci beaucoup Claude François Junior. On va signaler aussi l'apparition de cet ouvrage, Claude François, 40e anniversaire de Fabien Lecoeuvre, qui gère à vos côtés la communication et le développement de la carrière posthume de Claude François. Tout son agenda, c'est un super boulot.